Tu nais à Rome, sous le grondement des cloches et l'odeur âcre de l'encens. Le soleil frappe les dômes dorés du Vatican, et dans les ruelles, les mendiants se signent quand passent les prêtres. Ton père t'appelle Angelo, espérant que tu serviras Dieu. Tu le serviras, oui, mais pas comme il l'imaginait. Parce qu'à Rome, servir Dieu ne veut pas dire aimer la lumière. Parfois, cela veut dire habiter les ténèbres pour qu'un autre puisse dormir tranquille. Tu seras garde des prisons papales, et ton enfer commence le jour où on te donne les clés. La prison de Castel Sant'Angelo n'a rien d'un château pour anges. Elle s'élève au-dessus du Tibre comme un tombeau sans croix. Derrière ces murs, le Vatican cache ce qu'il ne peut pardonner. Hérétiques, espions, blasphémateurs, parfois même des prêtres tombés du bon côté du vin. Les touristes du futur la verront comme un monument. Toi, tu la vois pour ce qu'elle est, un ventre de pierre où la foi vient mourir. On t'y conduit un matin d'hiver. Le capitaine te remet ton uniforme noir, une lanterne, un trousseau de fer, et dit simplement « Tu sers le pape maintenant ». Il ne mentionne pas que tu serviras aussi sapeur. Les couloirs sentent le moisi et la chair. Le fleuve coule dessous. Et quand la nuit tombe, tu entends les gémissements se mêler à son murmure. Ton travail ? Monter la garde, surveiller les cellules, nourrir les prisonniers, parfois les interroger. Ce mot « interroger », tu l'apprendras vite. C'est un mot poli pour « briser ». On te dit que c'est pour sauver les âmes. Tu veux y croire. Mais chaque fois qu'un cri résonne, quelque chose en toi se fendille. Les jours se confondent. Lever avant l'aube, inspection des chaînes, rapport au capitaine, puis silence. Le silence, c'est la vraie discipline du lieu. Tu apprends à marcher sans bruit, à ne pas regarder trop longtemps un visage. Certains prisonniers prient, d'autres rient. Un rire sec, désespéré. Tu les nourris de bouillie et d'eau, parfois de vin pour calmer les convulsions. Parfois tu dois ramasser les corps quand la confession est trop complète. Alors on récite un paternoster et on ferme la grille. Tu pensais que la foi te protégerait. Elle devient ton fardeau, car les prêtres de l'Inquisition ne sont pas des saints. Ils te donnent des ordres que tu ne comprends pas. Ouvrir cette porte, surveiller celui-là, faire disparaître ce corps avant le lever du jour. Tu obéis, toujours. Mais à force de porter des clés, tu découvres que chaque clé ouvre aussi une fissure en toi. Tu dors peu, tu rêves de hurlements, de flammes, de yeux qui te supplient. Un jour, on t'amène une femme. On l'a dit sorcière, accusée d'avoir invoqué le démon par des herbes et des prières interdites. Elle a les mains liées, les ongles brisés. Quand tu passes devant sa cellule, elle ne pleure pas. Elle te regarde et dit « Toi aussi tu es prisonnier ici ». Tu veux la faire taire, mais ces mots collent à ton âme. Elle refuse de confesser. Le moine ordonne le chevalet. Tu tiens la corde. Tu sens ses os craquer. Le moine récite une prière et tu détournes les yeux. Cette nuit-là, tu vomis dans ta peau, mais tu ne repris plus. Les semaines deviennent des années. Les visages changent. Les cris restent. Parfois, on enferme un cardinal déchu, un espion français, un imprimeur qui a publié un livre interdit. Certains supplient pour qu'on les tue, d'autres s'agenouillent pour qu'on les pardonne. Tu apprends à ne rien sentir. C'est le seul moyen de survivre. Tes camarades boivent du vin de messe volé pour oublier. Toi, tu restes sobre. Tu veux garder ton esprit clair, même si ton cœur pourrit lentement. Un jour, on t'amène une femme. On l'a dit sorcière, accusée d'avoir invoqué le démon par des herbes et des prières interdites. Elle a les mains liées, les ongles brisés. Quand tu passes devant sa cellule, elle ne pleure pas. Elle te regarde et dit « Toi aussi, tu es prisonnier ici ». Tu veux la faire taire, mais ces mots collent à ton âme. Elle refuse de confesser. Le moine ordonne le chevalet. Tu tiens la corde. Tu sens ses os craquer. Le moine récite une prière et tu détournes les yeux. Cette nuit-là, tu vomis dans ta peau, mais tu ne repris plus. Les semaines deviennent des années. Les visages changent. Les cris restent. Parfois, on enferme un cardinal déchu, un espion français, un imprimeur qui a publié un livre interdit. Certains supplient pour qu'on les tue, d'autres s'agenouillent pour qu'on les pardonne. Tu apprends à ne rien sentir. C'est le seul moyen de survivre. Tes camarades boivent du vin de messe volé pour oublier. Toi, tu restes sobre. Tu veux garder ton esprit clair, même si ton cœur pourrit lentement. Un soir, le capitaine t'appelle. Il te confie une mission spéciale. Garder un prisonnier venu directement de l'ordre du pape. Il ne doit parler à personne, pas même à toi. Tu l'installes dans la cellule la plus basse, celle où l'eau du fleuve suinte par les murs. Il te fixe avec des yeux trop calmes pour un condamné. Il murmure « Tu sais qui je suis ?» Tu secoues la tête. Il sourit.
Alors tu sauras bientôt ce qu'est la vérité. Ces mots te hantent plus que n'importe quel cri. Les jours suivants, il ne mange presque pas. Il écrit sur le sol avec du sang séché. In manus Dei. Tu veux lui demander ce que ça veut dire, mais tu te tais. Un matin, tu descends et trouves la cellule vide. Pas de traces, pas de serrure forcée. Seule une croix dessinée sur la pierre. Le capitaine hurle, les prêtres jurent qu'il s'est volatilisé comme un démon. On fouille les tunnels, les égouts, les catacombes. Rien. Et toi, tu restes là, la clé encore chaude dans ta main, convaincu d'avoir laissé le diable s'échapper. Cette nuit-là, tu entends un corps dans ton sommeil, des voix qui chantent sous le fleuve. Tu crois rêver, mais quand tu ouvres les yeux, ta lanterne vacille et les murs pleurent de cire noire. Tu veux croire à un hasard, mais la foi n'admet pas le hasard. À Rome, tout miracle a un prix. Et tu commences à comprendre que le tien, c'est la culpabilité. Tu te réveilles chaque matin avec le goût de fer dans la bouche, comme si la nuit avait cisaillé quelque chose en toi et l'avait laissé rouiller. Les bruits de la prison sont devenus ton langage. Le cliquetis des chaînes, le pas lourd du geôlier qui vient relever la garde, le frottement des cordes qu'on ramasse après un supplice. Parfois, au petit daube, une colombe se pose sur la muraille et tu la regardes comme si elle venait d'un autre monde. Tu te demandes si elle sait ce qui se passe en dessous et l'idée te brûle comme un feu froid, que tout est possible ailleurs, sauf pour toi. Les prêtres t'appellent « brother » quand il leur faut quelqu'un pour faire un sale boulot. Ils ont des visages calmes, des yeux vifs comme des aigles. Ils lisent l'écriture entre deux tortures, notent des phrases latines et signent des documents où la vie des hommes disparaît en une ligne. Ils s'habillent de lin blanc et de soie, mais leurs mains sont noires. Tu apprends que la foi est parfois un gant qui cache une main prête à écraser. Tu t'agenouilles parfois, non pour prier, mais pour te glisser sous l'ombre de leur autorité. C'est plus sûr que de regarder le vide dans lequel tu pourrais tomber. Ton rôle change selon les besoins. Un jour, tu es celui qui assure le silence. On te demande de t'asseoir à l'angle d'une cellule pendant des heures jusqu'à ce que le prisonnier rompe. D'autres fois, on te demande d'effacer des preuves, des lettres griffonnées d'idées interdites, des traces d'un prêtre qui a trop parlé. Et tu le fais. Tu apprends à déchiffrer les codes de la peur. Tu prends des habitudes abominables. Nettoyer la corde après une mise à mort pour que les scribes puissent réutiliser les mots « miséricorde » dans leur compte-rendu. Garder devant une porte verrouillée, comme si ta présence scellait l'âme du condamné. Tu deviens une serrure humaine. Et plus tu obéis, moins les ordres ont de sens. Un jour, on enferme un homme qui dit être un philosophe. Il te parle de la nature, des étoiles, de droits que tu n'as jamais entendu nommer. Tu le trouves ennuyeux, puis dangereux, puis nécessaire. Il récite des passages en grec que tu ne comprends pas, mais les sons te grattent la gorge. Les prêtres viennent l'interroger. Quand il demande si ses livres sont subversifs, il répond qu'il cherchait la vérité. Il sourit comme s'ils avaient entendu une blague. Ils ordonnent la question. Tu le vois fléchir, non sous la douleur, mais parce qu'il réalise enfin que l'univers qu'il cherchait n'a pas de place dans la cage où il est tombé. Avant d'être emmené, il te dit d'un souffle « Garde ce qui est vrai en toi ». Tu voudrais le croire, tu n'y parviens pas. Il y a une pièce dans la prison qu'on appelle la chambre des voix. Les murs y sont couverts de graffitis, des mots griffonnés par les hommes qui ont essayé de parler au-delà du silence imposé. « Pardon, ma mère, je n'avais pas la foi ». Parfois tu t'y tiens après le service, seul avec ta lanterne, et tu relis ces mots comme on lit des lettres d'adieu. Ils te consolent et te condamnent. Ils te disent que ceux que tu gardes sont des êtres qui ont aimé, ri, travaillé. Ils te rappellent que ce sont des humains qui meurent pour des idées que tu as appris à appeler crimes. Ton comportement commence à attirer des regards. Un novice, jeune et naïf, te pose des questions sur l'état des âmes et des corps. Tu réponds par des phrases toutes faites. Il insiste. Un soir, tu le surprends en train de fermer les yeux sur un cri pendant que tu fouillais un détenu. Il dit qu'il a peur. Tu ne le blâmes pas, tu te souviens de toi à son âge, mais la hiérarchie ne tolère pas l'indulgence. On raconte dans les couloirs que le capitaine veut des hommes sans remords, des machines qui transforment la peur en obéissance. Tu sens l'étau se resserrer autour de ta conscience. Puis survient la faute. Ce n'est pas une grande trahison, juste une erreur humaine. Tu laisses une porte entr'ouverte 1 seconde, peut-être 2, pendant que tu vas chercher un rapport. C'est suffisant. Un prisonnier s'échappe. Un homme qui avait passé ses nuits à murmurer des psaumes et ses jours à écrire des vers. On te trouve encore à la grille, la clé chaude dans la main. Le capitaine te jette un regard, une sentence sans mots. Tu es arrêté, non par des chaînes, mais par l'évidence que la prison a perdu un détenu sous ta garde. Les prêtres parlent de négligence, de présages mauvais. Tes camarades chuchotent que l'âme de la châtelle est souillée. Tu demandes pardon, tu offres ta démission. Mais le pape ne tolère pas d'exemple. On ne laisse pas couler le sang qui alimente l'autorité. On le dirige ailleurs. La punition est lente et précise.
On te retire des responsabilités visibles, mais on ne te renvoie pas. Tu es relégué aux corvées les plus humbles à la nuit. Nettoyer, raccommoder les haillons, balayer le sol où on a brûlé des livres. On t'oblige à assister aux exécutions, mais sans rôle, sans pouvoir. Tu n'es plus garde, tu es témoin. Et découvrir ton inutilité te dévore mieux que la plus aiguë des plouards physiques. Les hommes du couloir te jettent des regards pleins d'avertissement, les prêtres t'évitent parce qu'un gardien fautif porte une marque. Parfois le novice se tient un peu plus près, comme s'il cherchait à te comprendre. Tes mains tremblent quand tu acceptes sa coupe d'eau. Tu voudrais la rendre et crier, mais le mot qui reste coincé dans ta gorge est honte. Dans le silence moins bruyant de tes nouvelles nuits, des images te hantent. La femme sur le chevalet, le philosophe, l'homme qui a disparu. Tu revis ces scènes à l'infini mais inversées. C'est toi qui supplies, c'est toi qui tombes. Parfois, au détour des escaliers, tu crois entendre le murmure du fuyard. « Vérité », dit la voix. Tu tentes de la suivre au fond des tunnels, mais il n'y a que pierre et boue. Tu te caches dans l'angle où une fois, le philosophe avait touché la pierre et dit que tout est impermanent. Tu réalises que c'est vrai, ta position, ton pouvoir, même ta culpabilité, tout peut se disloquer. Mais pour toi, c'est moins une libération qu'un vide. Un mois après l'évasion, pendant la nuit de la Toussaint, le novice disparaît. Il est introuvable. Des rumeurs encore, qu'il a été emporté par la peste, qu'il a fui, qu'il s'est noyé. Le capitaine ordonne silence. On hypothèque toute compassion. Toi, tu sais la vérité. Il a pris la place que tu as abandonnée. Peut-être qu'il s'est couché sur les chaînes laissées lâches, peut-être qu'il a simplement erré dans la nuit et n'est jamais revenu. La cellule qu'il tenait reste vide et ton cœur se noue à nouveau. Tu es coupable d'avoir été faible devant un homme qui osait encore croire. Tu te surprends à aller prier, non pour la rédemption, mais pour que quelqu'un d'autre prenne ta faute et s'en aille. Personne ne le fera. Tu deviens plus attentif aux détails, tu scrutes les visages des prisonniers et des prêtres, tu apprends à lire leur fatigue. Tu caches un petit morceau de pain parfois, une faveur minime qu'aucun œil ne remarque. Un jour, un prisonnier te glisse un papier. Si tu veux dormir, regarde en face. Si tu veux vivre, regarde en toi. Tu ne sais pas s'il voulait t'insulter ou te sauver. Tu gardes le papier comme on garde une épine, douloureuse, mais preuve que quelque chose n'est pas encore mort. La prison s'agrandit dans ton esprit. Les couloirs deviennent des chemins qu'on parcourt pour atteindre d'autres abîmes. L'abîme de la foi pervertie, l'abîme de la peur utile, l'abîme de la culpabilité personnelle. Chaque décision te coûte quelque chose. Un souvenir d'enfance, une image de ton père qui tisse des châles, le visage de la colombe sur la muraille. Tes prunes deviennent amères. Tu te demandes si l'on peut servir Dieu sans se vendre à la peur qui accompagne ces hommes puissants. La réponse tarde à venir. Tu as oublié depuis combien de temps tu respires l'air des cachots. Le temps ici se mesure autrement, au nombre de confessions arrachées, au nombre de clés perdues, au nombre de prières qui ne reviennent jamais. Tes cheveux ont blanchi sans soleil, tes mains tremblent chaque fois que tu tends la lanterne pour voir le visage d'un nouveau prisonnier. Tu espères toujours un miracle et tu trouves toujours la même chose, un homme qui te regarde comme s'il voyait déjà le bourreau. Un matin, le capitaine te fait appeler. Dans son bureau, la lumière du jour s'invite à peine, filtrée par des vitraux rouges qui colorent tout en sang. Il te parle d'un complot contre le Saint-Siège, d'un moine accusé d'avoir volé des lettres scellées du pape. Il faut le garder jusqu'à ce que l'Inquisition décide de son sort. Pas de contact, pas de parole, ordonne-t-il. Tu hoches la tête. Pourtant, quand tu vois le moine, tu sens que quelque chose va dérailler. Il est jeune, les yeux clairs, la voix douce quand il demande de l'eau. Tu refuses d'abord, puis, le soir venu, tu lui tends une coupe en silence. Il te remercie. Pas de prière, pas de peur. Juste un mot d'homme à homme. Et ça, c'est plus dangereux que toutes les hérésies du monde. Les jours passent. Il ne parle jamais de ses lettres, seulement du ciel qu'il aperçoit par la meurtrière. Il dit que la lumière a toujours une façon de se faufiler, même dans les prisons papales. Ces mots t'énervent, puis t'apaisent, puis te hantent. Tu finis par lui demander ce qu'il a fait. Il répond « J'ai cru que la vérité devait respirer. » Tu comprends qu'il est perdu, pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il a raison trop tôt. L'ordre d'exécution arrive un matin pluvieux. Les prêtres veulent que tout soit rapide.
Pas de confession publique, pas de témoins. Tu dois préparer la salle, la corde, le banc, la prière. Tu le fais mécaniquement, les mains glacées. Quand tu vas chercher le moine, il te sourit encore. « Tu fais ce qu'on t'ordonne » dit-il. Tu voudrais dire non, mais tu as déjà tué ton courage à force de silence. Il s'agenouille de lui-même. Tu passes la corde, tu récites les mots prescrits, le capitaine hoche la tête, tu tires. Le corps chute, le cou craque, le silence retombe. Et toi, tu restes là, à regarder ses pieds immobiles. Une goutte d'eau tombe du plafond et touche ta joue. Tu ne sais plus si c'est la pluie ou une larme. Après ce jour, tu ne dors plus. Tu entends le bruit de la corde dès que tu fermes les yeux. Tu crois sentir le souffle du moine près de ton oreille, chuchotant « La lumière se faufile toujours ». Tu demandes à être muté, mais personne ne quitte les prisons papales sans confession. Alors tu restes. Tu continues ton service. Tes pas deviennent ceux d'un fantôme. Ton ombre ne te suit plus. Les années s'effilochent. Le Vatican change de pape, puis encore. Mais la prison ne change pas. Tu entends des rumeurs de guerre, de rois morts, de révoltes lointaines, mais ici, le monde s'arrête. Un jour, un jeune soldat, affecté à ta relève, te demande « Dis-moi, frère, que garde-t-on ici ? Les âmes ou leurs péchés ?» Tu veux répondre, mais aucun mot ne sort. Tu comprends que tu es devenu ce que tu enfermais. Une nuit, tu décides de descendre seul dans la chambre des voix. Tu allumes une lanterne, les murs suintent d'humidité. Tu t'agenouilles et relis les graffitis. « Pardon, maman, foi perdue, je suis encore vivant. » Puis, entre deux pierres, tu remarques une inscription que tu n'avais jamais vue. « Angelo, souviens-toi de toi. » Ton nom, gravé dans la pierre. Tu sens ton cœur s'arrêter une seconde. Tu touches les lettres du doigt, incrédule. Personne ne pouvait savoir que tu venais ici. Personne. Sauf peut-être le moine. La lanterne vacille, puis s'éteint. Dans le noir, tu entends des pas pressés, irréguliers, venus du fond du couloir. Tu veux crier, mais ta voix reste dans ta gorge. Une main froide touche ton épaule. Tu reconnais cette voix qui n'a plus besoin d'air pour exister. Tu gardais la foi des autres, Angelo. Qui gardera la tienne ? Le lendemain, on te retrouve étendu dans la salle, la lanterne renversée. Ton visage est paisible, presque serein. Certains disent que ton cœur s'est arrêté net. D'autres murmurent que le diable est venu réclamer son dû. Mais le capitaine, lui, ne dit rien. Il ordonne qu'on scelle la chambre et qu'on efface ton nom des registres. Des années plus tard, un autre garde trouvera la même inscription, à demi effacée. « Souviens-toi de toi ». Il demandera qui était Angelo. On lui répondra qu'il n'y a jamais eu de garde de ce nom. Mais chaque fois que le vent souffle dans les couloirs, une voix semble chuchoter « La lumière se faufile toujours ». Et toi, tu n'es plus qu'une ombre parmi les ombres, un gardien devenu prisonnier de sa propre foi. Rome, elle, continue de prier, et le Tibre, indifférent, charrie encore les reflets du Vatican, propre en surface, mais sombre sous l'eau.